Si, avec des updates, oui, mais bien sûr. En fait, c'est comme sur Northgard. Northgard, il y a toujours ce moment où le jeu stagne un peu, mais quand ils sortent une update, une nouvelle faction ou une grosse update, tous les joueurs reviennent en disant faut voir ce que ça donne. Je pense que là, Dune, Dune avait, quand ils avaient sorti le jeu, je pense que le jeu était un peu trop vide entre guillemets, et c'est pour ça aussi que les gens n'étaient pas forcément restés. C'est que les gens se disaient c'est un bon jeu, mais faut lui laisser le temps, c'est de l'early access. La première grosse mise à jour, ça avait été les unités aériennes, qui avaient quand même beaucoup changé le jeu. Mais bon, ça manquait de factions, ça manquait de biomes supplémentaires sur la map, ça manquait de beaucoup de choses. Et on a eu, je pense, la deuxième grosse update là il y a 3 jours, parce que mine de rien, ça change le militaire, ça nous change les héros, ça nous change beaucoup de choses sur le jeu. Et bah, je pense que c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc après, c'est toujours la même question, hein, est-ce que les gens restent? Ça, on verra avec le temps. Là, on est au minimum en nombre fac. C'est quoi le nombre fac? Moi, très honnêtement, moi j'étais un joueur de Northgard. J'ai énormément joué à Northgard, je crois que j'ai plus de 500 heures sur le jeu. Euh, je trouve que Dune a comblé tout ce qui manque sur Northgard. Ah non, de faction. Parce que, pour vous dire, Northgard, c'est un jeu où le mode de jeu le plus connu, c'est le 3 contre 3. C'est celui qui fonctionne le plus. Et en fait, c'est quasi tout le temps les mêmes games. C'est très répétitif dans le sens où, donc comme dans Dune, on a 5 possibilités de victoire différentes, ou 4 ou 5, je sais plus, 4 ou 5, et on est un peu forcé de tout le temps go militaire parce que c'est la condition de victoire la plus facile, et du coup, toutes les parties se ressemblent énormément. 20-30, les 20-30 premières minutes de jeu, c'est tout le monde fait sa vie, et à 30 minutes de jeu, tout le monde fait du militaire, et on se fonce dessus. Là, sur Dune, tout est, tout est possible, tout est faisable, tout fonctionne. C'est juste en fonction de comment tu joues ta game. Et oui, ça offre des possibilités de zinzin. Mais c'est aussi pour ça que ça marche particulièrement bien. Ah oui, non, mais on est d'accord. Mais disons que le militaire n'est pas non plus au centre du jeu, parce que sur, sur Northgard, c'est vraiment, si tu fais pas du militaire, t'as perdu la game. Et t'es obligé d'aller chercher du militaire. Et ça c'est compliqué. Là, sur Dune, il y a un monde où tu peux faire un petit peu de militaire, mais avec tes bases et tout, tu peux te démerder pour te défendre. Euh... Je sais pas comment ça va être avec ce patch, mais depuis des mois sur les lobbies haut level, si t'as pas 55 CP, troisième mois, t'es pas sûr de voir la fin. F Corino hier. Ouais, 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 non, non c'est sûr. Hein. C'est sûr. Après, faut voir aussi, je pense que il n'y a pas réellement de méta, entre guillemets, pour le moment. Parce que je pense que les gens testent énormément de choses. Et si tu veux vraiment voir une méta arriver sur le jeu, faut qu'il y ait un gros tournoi où tu mets de l'argent en jeu et les mecs travaillent leur vie. Et à ce moment-là, tu auras une méta qui va s'installer. Mais j'ai l'impression qu'en FFA, il n'y a pas vraiment de méta. Parce que pour le moment, on a vu quand même beaucoup de trucs différents. Ce qui fait aussi plaisir. Du coup, attends. Début de game très classique. Du côté du contrebandier, on a récupéré une zone de place crête, la zone d'épices. On est en train de piller, on a déjà pillé 2 villages. Je pense qu'il va nous faire le même début de game qu'il nous avait fait il y a 2-3 jours, où il va commencer à juste piller tout ce qu'il y a autour de lui et il va pas forcément chercher à avoir énormément de zones. Il va se mettre très bien en ressources. Ce sont les joueurs expérimentés qui gagnent sur tout ça. Il n'y a pas de cheese ou quoi. Est-ce que c'est vraiment. À part l'hégémonie pique, ouais, je pense que le cheese est possible, mais il est compliqué. Rizzler, il nous fait quoi? Bah pareil, Rizzler, début de partie très standard. Il récupère zone de place crête, il récupère zone d'épices et la zone Solari. Donc très classique, rien de bien changeant. Joe Black,
C'est Joe Black, ça? Mais on a que 3 POV. On se fait troller, là. J'ai eu 3 POV. On n'a pas la POV de Maison et Case. Oh là 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 là, on se fait troller. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Épice et place crête. Bon, ça, c'est début de game classique, en vrai. La zone de place crête est quand même super important. Pour les ressources de début de partie, j'ai l'impression que c'est le truc le plus important. Zone de Solari qui est pas mal contestée à chaque fois aussi au début, mais... Le stream russe, oui, oui, parce qu'il y a un... Il est russe... Alors, du coup, le problème, c'est que comme il est russe, je ne connais pas son pseudo, en fait. Donc pour moi, c'est Ti. Il s'appelle Ti. Mais il joue très bien au jeu. Mais oui, effectivement, le stream version russe est pas mal. Du coup... Alors, Bifrog, qu'est-ce qu'il nous fait, Bifrog? Il y a un truc, un jour, faudrait que je me renseigne. Comment ils choisissent ce qu'ils construisent en bâtiment? Bon, alors, quelque chose de logique, tu construis toujours le bâtiment où tu as le bonus de la région. Mais la question après, c'est est-ce que tu construis en fonction du bonus du village ou est-ce que tu construis en fonction de ce que tu as besoin? Faudrait que je me renseigne. Faudrait que je chope un mec en interview. Les traits, ça peut orienter. Bah moi, je sais que c'est ce que je fais personnellement. Je regarde les traits du village et je construis en fonction de ça. Dans un BO précis, ouais, ouais. J'aimerais bien avoir un français en interview. Parce que ça peut être sympa, un mec qui a pas mal d'heures, venir nous expliquer comment il gère ça un petit peu. Ça pourrait être cool. Je suis dispo. Mais Quarks, tu n'as pas 5 milliards d'heures non plus. Voilà, c'était plus... Symbole, il a compris, c'était plus sa fille que je pensais. Genre, je dis ça au hasard, mais tu vois, un petit match à 21h, là, demain, là, un petit mardi soir à 21h, avec une victoire de Fizou, parce que de toute façon, il y a Quarks dans la game, donc c'est easy win, tu vois. Et puis, une petite interview de Fizou qui nous explique que Quarks est vraiment trop nul et que c'était trop simple à gagner. C'est... Ça me met très bien, tu vois. Franchement, ça me met très bien. Bisous, il est passé hier sur le stream. Bisous, il m'a dit il a 1800 heures de jeu. Hein. Donc, sacré tryhard quand même. Hein. Ouais, je le dis. Bisous, moi j'ai 54 heures de jeu, tu vas faire quoi? Go 1v1, je te fume. Et attends, mais ils ont tous fait le même start? C'est une blague. Non, non, il a vraiment 1800 heures de jeu. Il m'a montré. Non, c'est 1850 pour être exact. C'est- Non, parce ils ont vraiment tous fait le même start, donc ils font toujours, quand c'est disponible bien évidemment, mais ils font toujours Épice, Place Crête, Solari. Genre là, il a fait ça, Joe Black, il a fait ça. Ah, ça y est! Ah non, j'ai le POV de... Je me suis fait bait, j'ai cru qu'on avait le POV 15. Il a 1800 plus mes heures. Crime, Grey sont bons, mais faut parler anglais. Bah après, moi je parle anglais, y a pas de souci. C'est plus, comme je suis une chaîne française, flemme d'aller chercher une interview en anglais si personne comprend, quoi. Ou alors t'es obligé de la traduire et c'est un peu chiant, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va piller tous les villages autour de la maison Ekaz? Oh, le focus? En vrai, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Ah, la grande question, est-ce que vous pensez c'est worse
Parce que là, il a quand même une zone de départ où il a 2 zones de place crête et 2 zones d'épices. Est-ce que vous pensez que c'est worth de faire 2 zones de place crête instant? Pas sûr, moi. Contrebandier, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas trop mal. Et le joueur Corino, il vit pour casser les couilles. Ça vaut pas le coup de trop rush. Ok. Ouais, c'est pour ça. Vaut mieux chercher l'épice en deux très rapidement et être bien en ressources. En Solari du moins. Là, la game, vous voyez, c'est une game qui va être trop bien parce que va y avoir masse action dès le début de partie. Parce qu'il y a le Corino qui essaie de casser les couilles en volant les ressources. Et il y a Contrebandier qui doit aussi faire ça pour être bien dans sa game. Donc les deux vont se foutre sur la gueule. Ça va être cool. C'est bien pour faciliter les derniers buildings, 400 de coups, plus ceux de la base, mais pas priorité du tout. Ok. Alors, moi j'avoue que j'en fais beaucoup dans mes games à chaque fois. Il y a toujours le moment où je me dis, si je suis pas à plus 100 de place 4, je suis mal là. J'ai besoin de mes place 4. Premier bâtiment, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va faire bâtiment militaire dans la base. C'est le bâtiment de la main-d'œuvre, plus 30% de production de main-d'œuvre et surtout plus 300 de maximum de main-d'œuvre disponible. Donc, une bonne grosse recherche militaire. Il essaie de faire copain-copain avec les Sietch aussi. Ça peut être pas mal pour avoir les bonus. Ok. Qu'est-ce qu'il nous construit? Un peu de main-d'œuvre. Ok, il va chercher beaucoup de bonus militaires. Que la zone du vaisseau, il veut pas la récupérer en vrai. Est-ce que la navette spatiale, t'as pas envie de la récupérer pour essayer d'aller chercher ton vaisseau tout de suite? Changement de POV. Rizzler, qu'est-ce qu'il nous fait? Rizzler, il a fait une upgrade sur l'épice. Puis après, il fait des choses assez classiques. Il fait un peu de tout, Rizzler. Un petit peu de tout. C'est pas trop mal. Alors, attendez, tac. Attendez, ils nous ont envoyé un truc sur Discord. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Il a pris la cellule de carburant. J'ai l'impression qu'ils visent tous le vaisseau très rapidement. Ça a l'air pas mal. Bon, il nous faut une game classique. Il a ses 3 zones de base et la cellule de carburant. Maison Corino. La maison Corino, il fait la deuxième zone d'épices, ce qui est pas trop mal. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'équipages disponibles sur la maison Corino, donc il peut se mettre vachement bien. Et vous avez la zone à carburant là qu'il a montré, donc je pense qu'il va y aller assez rapidement. Voilà, donc j'espère que vous lisez bien le russe. Moi j'arrive à le lire, vous voyez, c'est 0,2 jours avant le conseil du Landstrad. Je me trouve assez bon. Vous avez vu? Là c'est Landstrad. Je suis vachement bon.
qu'est-ce qu'il nous fait? Toutes les factions, ouais. C'était refusé. Alors, de manière générale, quand vous jouez contrebandier, il faut spammer les pillages parce que vous êtes toujours en galère de thunes, mais votre économie se fait sur les pillages. Là, il est pas trop mal jusque-là. Non, c'est bon, il a fait un piège avant sur une zone avec deux devant. C'est quoi l'idée là? Va falloir qu'il aille piller, il va y aller tranquille. Ok. On va lancer les recherches. Il a fait beaucoup de recherches. Ok, il va aller chercher des recherches qui disent que ces pillages lui rapportent plus de ressources. Je suis étonné qu'il ait pas fait ça en premier en vrai. Parce qu'il a d'abord fait les recherches pour atteindre les 55 de points de commandement. Mais au final, les pillages ne rapportent pas forcément tant de ressources que ça pour le moment. Après, c'est suffisant pour être bien dans la game, hein, mais... Joe. Joe, on est dans la merde, on est qu'à plus 11, oh là là, la thune. Plus 1. Ah non, ça y est, plus 36. C'était la moissonneuse qui ne récoltait pas. Mais on est dans la merde, là, côté de Joe, on n'a pas beaucoup de ressources quand même. Faut faire attention, hein. Ah là 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 là, le choke. Le choke du joueur russe, messieurs dames. Le joueur de la maison Corino. Ça va pas du tout, du coup il va aller chercher les bonus d'épices, comme il a 2 zones d'épices. Il va tenter d'aller faire des pillages. On va voir s'il se remet bien. Premier fight de la game, messieurs dames. Mais il abandonne le fight. Victoire pour la maison Ekaz. Il a abandonné le fight, hein. Il a fait la tapette un peu, hein. On l'a vu dans ses yeux. Rizzler. Smug, tu piles beaucoup, surtout car tu as une tech qui te permet de ne pas avoir de pénalité d'autorité quand tu piles. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, ça te met bien aussi économiquement, hein. Mais attends, mais ils sont... Pourquoi ils sont tous aussi mal en termes d'argent, là? Oui, c'est vrai. Non, c'est juste parce que ça récolte pas l'épice actuellement. Ok, je pense qu'il va aller chercher la deuxième zone d'épices. En vrai, il a 3 zones d'épices à apporter, c'est pas mal, là, hein. Ça met bien tout le monde, le pillage. C'est pour ça que Atreide est relou à jouer. C'est une autre manière de jouer le jeu. c'est... Voilà. C'est... Ouais. Après... Après, là, ce qui est pas mal, c'est que il est tellement loin de tout le monde, le Atreide, que personne ne fait chier au niveau des pillages. Genre, il se retrouve pas à avoir de malus d'autorité ou des trucs comme ça parce que tout le monde lui pille tous les villages à côté de lui, quoi. Ah, ça y est, ça commence. Tu mets -1 de Spice Agent sur la résolution sur Atreide, il pleure pendant 20 jours. C'est pas faux, là, quand même, hein. Là, c'est pas faux. C'est pas faux du tout, même. Après, faut voir s'il prend les 3 zones d'épices. Je pense qu'il va aller les chercher. Il a l'air de faire les techs. De manière générale, ça a l'air de jouer les techs d'épices un peu pour tout le monde. Coreno, il joue pas trop mal, hein. Il va aller chercher deep le pillage, hein. Il s'est mis bien en ressources là. J'avais un petit peu peur, mais finalement, il se met vraiment pas mal. Ils se font la bataille du chaume actuellement. Euh... Bifrog.
Comment que ça va, mon petit Bifrog? Il va récupérer sa deuxième zone d'épices. Ah, ils font tous l'épice. C'est une game d'épices, messieurs, dames. On est d'accord que en FFA, la zone du centre, c'est toujours une fausse polaire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours une fausse polaire. Toujours, ouais. Ce qui me semblait. En vrai, c'est pas mal, ça fait un petit truc rendez-vous, quoi. Mais j'ai l'impression que personne n'a joué cette zone. J'ai vraiment l'impression que c'est la zone maudite où si tu as l'audace de récupérer cette zone, tu vas te faire blitzkrieg par 3 joueurs, genre. On continue les pillages. Il continue les upgrades militaires et il va aller chercher les upgrades sur les pistes. Donc ouais, ils ont tous à peu près le même start en vrai. Va falloir que j'aille m'entraîner moi après cette game. Hein. Faut que j'aille jouer un peu. Hein. Ouais, mais c'est qu'il y a une autre game à commenter à 15h. Je suis pas sûr d'avoir le temps d'en faire une. Je comprends. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a fait un piège avant sur une zone avec d'eau devant? C'est quoi l'utilité? Ou juste il a absolument besoin d'eau pour aller piller tout? Bonus du village. Ah ouais, possible. J'ai pas vu ce que c'était. C'est quoi la question? La question c'est pourquoi est-ce que avec Contrebandier il a fait un piège avant pour sur une zone avec que deux devant. Donc il récupère deux dos, mais je trouve que c'est complètement éclaté. Donc là c'est Corino qui a récupéré 20 dos là, concrètement. Sur cette zone là, il a récupéré piège avant sur deux. Ça me paraît mais complètement nul. Attendez, Joe a récupéré 20 dos, donc il a 47 dos. Bah mets-toi bien mon petit Joe. Mets-toi bien. Il a récupéré la zone, plus de place crête. J'ai pas tout compris dans ta question, Quarks, mais non, il n'a pas posé sa deuxième base. C'est à 5K ou à 10K la base? 5K, non? Corino Apos commence sa base. Réponse, il ne l'a pas fait. C'est le matin, c'est le matin. Faut y aller doucement. 5K, ok, ouais. Honnêtement, je sais pas trop où il va la mettre. Est-ce qu'il n'y a pas un move où tu la mets en plein milieu de la map, genre? Et comme ça, tu récupères la fausse polaire. Genre là, voilà, regarde. Tu mets ta base sur la zone de Solari à côté de fausse polaire, là. Tu te mets trop bien. Et derrière, tu récupères la fausse polaire, tu récupères ton 20 d'eau supplémentaire, là. Et tu te mets méga bien, genre. Ça me rappelle quelqu'un. Oui. Des sales joueurs, des sales joueurs. Rizzler, qu'est-ce qu'il nous fait? Rizzler se fait un petit peu menacé, hein. Ah, Rizzler, ça va être le moment où sa game va commencer à être compliquée, je pense. On lui pète son bâtiment.
Ah, il force le traité de paix, c'est bien joué en vrai. Dangereux. Faut voir, faut voir. Après, là c'est le moment où sa game devient compliquée à Rizzler parce que bah, il est mis en difficulté hein, maintenant. Hein. Tout va être pillé autour. Le contrebandier il se met super bien. Plus c'est pas forcément les zones les plus importantes à aller choper. Ah ouais. Oula, alors attends. Il a mis piège avant sur territoire à 2 devant, soit car il a besoin d'eau pour un play qu'il veut faire en particulier, soit car trait du village, plus 3 Solari éco-building, moins 100% de la production en eau sous forme de Solari, il est très bonus sur un bâtiment de chaque type, soit parce qu'il sait qu'il va le faire le bâtiment de base qui booste les collecteurs de rosée. Ok. Oui, alors après, vu la tête du joueur, je pense quand même que le mec, c'est à peu près ce qu'il fait. Je- En tout cas, j'espère. Il est pas trop mal. Hein. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression que Contrebandier, ça fait des débuts de game de fou. Tu mets pas de building si t'as pas minimum 3 devant. Ouais, mais c'est pour ça que je posais la question, c'est que ça me paraissait vraiment bizarre. Oh, regardez, il va se passer exactement ce que j'ai prévu. Est-ce que je suis pas un génie de la maison Corino, genre? Il est en train de récupérer la fosse polaire, et il va te mettre sa meilleure base sur le Solari, là. Vous le voyez venir, le move, là? Moi, je le vois. Hein. Par contre, faut peut-être y aller, non? Faut peut-être lui foncer dessus à la vitesse de la lumière, non? Obvious, bah, Obvious, excusez-moi, moi, tout ce que je vois, c'est que je suis un commentateur exceptionnel. Hein. Le mec prédit l'avenir. Réponse, il take du rouge. Mais on va voir ça. Effectivement, il take du rouge. Il a une bonne armée, ouais, ça va à peu près. Moi, je suis étonné. Je suis étonné qu'on n'attaque pas côté contrebandier. Que genre, on laisse faire le move. Parce qu'il est tellement bien militairement parlant que pour moi, il pourrait juste foncer dans le tas, le fumer. 40 CP, c'est pas près d'arriver. Ok, on va fumer le siège, on a mis le bonus de thunes. Là, ça se met bien. Hein. Petit lag, mais c'est normal. On perd une unité. Ah, il va perdre beaucoup là-dessus. Il a des sables qui n'attaquent pas. Comment ça se fait que les vers des sables ne l'attaquent jamais? Par contre, Corino 400 Solari par jour, c'est énorme. Bah écoute, c'est pas bien. Hein. C'est quoi la technique pour esquiver l'attaque du ver des sables là? Comment il a fait pour le dodge? Parce que je peux vous dire que c'était moi qui jouais la game, je perdais toute mon armée. Ça y est, ça commence à tomber pour la maison Corino. Alors en vrai, est-ce que c'est pas monstrueux pour lui d'aller chercher ça? Le juge du conseil là. Ok, on va commencer à aller chercher les bonus. J'adore parce qu'ils s'envoient tous des messages en mode viens on focus lui, viens on focus lui.
Ok. Il est redescendu à 200. Ok, on va continuer à piller. Après, j'ai envie de voir Rizzler, voir comment il se démarre. Rizzler, j'ai l'impression qu'il a un peu une game Doomed là. Elle a l'air super compliquée. Il a rien en militaire. Il a pas beaucoup de ressources. Pas beaucoup de zones. Enfin, ouais, ça va, il est pas trop mal en zone non plus. Mais elle a l'air compliquée, ce game. Comment ça se fait qu'il est autant en difficulté? Bon, le seul truc que je comprends pas trop dans sa game, c'est qu'il a fait toutes les recherches d'épices. Et il a pas pris la deuxième zone d'épices. Ouais, il a deux Spice Pro. C'est pour ça que je comprends pas trop le move de la game. Parce que il fait toutes les recherches d'épices. Il essaie de se mettre bien économiquement. Et en fait, il prend pas les zones. Je pense qu'il s'est dit que les autres zones étaient plus importantes au début. Mais j'ai l'impression que ça le met pas mal en retard. Et d'ailleurs, il récupère cette zone en premier. Pourquoi? Ok, on fait une base militaire. Il est en train de nous cook un truc là. Je sais pas ce que c'est, hein, mais il nous cook un truc. Hein. En plus, il a Sietch et base renégat à côté. Genre, mets-toi bien. Corino, qu'est-ce qu'il nous fait? Comment ils font pour esquiver les attaques des vers des sables à chaque fois? Parce que, ok, à côté des villages, tu peux pas être attaqué, ça on est d'accord. Mais genre tout à l'heure, quand il était dans le sable, comment ça se fait que le ver des sables n'attaque pas? Ok, il s'est fait contrer la fosse polaire, normal. Il va commencer à sortir des sardaukars. Hein. Je suis pas sûr, mais il y a un truc avec marcher sur les bordures des territoires, mais je sais pas trop. Faire la danse des sables. Tu te lèves chez toi, tu fais la danse des sables in-game et ça marche. Ça? J'ai bon? La fausse polaire, il l'a eu gratis et il a augmenté le coût en autorité pour les autres, donc il Joseph. Ok, ouais. Pas faux. Étant donné qu'il a quand même 335 d'autorité actuellement, il est pas mal. J'ai toujours pas eu de réponse lancée Just Dance. J'ai pas eu de réponse sur le. C'est quoi le nom des techs vertes? Parce que les trois autres, on sait ce que c'est. Les techs économiques, les techs militaires et les techs politiques. C'est quoi les techs vertes? C'est quoi le nom? Moi j'appelle ça les techs de map. Les connaissances de map, si vous préférez. Gestion? Management? Gestion? Ok. Voilà qu'on trouve le nom le plus adéquat. Euh... La gamme a l'air vraiment serrée. J'ai l'impression que le seul qui est un petit peu en dessous actuellement, c'est peut-être Atreid, qui est en train d'essayer de fumer. Regardez, regardez. Donc là, concrètement, vers des sables. Ah bah là, il s'est fait fumer. Bah là, c'est fin de game. Oh non. J'ai trop triste pour lui. En vrai, très honnêtement, je pense que même avec les deux autres unités, ça passait pas. Il y avait trop côté redécage. Hein. En vrai, il a un petit peu de reprod, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Les Atreides ne savent pas faire la danse des sables. C'est con, hein. C'est bête. Ah, finalement, contrebandier. Il a récupéré la zone de fosse polaire. Il va commencer à aller casser les couilles au Corino, hein. Je pense qu'il s'est rendu compte que Corino était vachement bien dans la game et il va y aller, hein. Effectivement. Petit pillage, là.
Il a cancel. Ah, l'erreur, l'erreur, l'erreur. Et est-ce qu'il a le temps du coup? Je suis pas sûr qu'il ait le temps de le choper, moi, hein. Ouais. Ok, il a eu le temps de faire le pillage, il a récupéré les ressources, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il gagne la fight? C'est la grande question. Moi, je pense qu'il la gagne, la fight. Je pense qu'il faut buter les lance-flammes, non? Il focus les snipers en premier. Ok, il le démolit. C'est un no match, messieurs, dames, et Corino se fait complètement démolir. Ok, il y a les Sardaukar. Il y a les Sardaukar qui arrivent. Personne libère les villages ennemis. Oui, je pense qu'il va perdre le fight, mais il fait des bons dégâts quand même, hein. Il s'est mis pas trop mal. Bon, il a tenté. Il a tenté, moi je peux pas lui en vouloir d'avoir essayé. Après, avec l'extracteur d'eau, il se met vraiment pas mal, hein. 45 d'eau. Joe Black, qu'est-ce qu'on récupère? Corino OP, oui, mais ça on le savait. C'est pas nouveau ça. Ok. Oui, il va tout mettre pour essayer d'avoir les moins 50%. On peut le mettre bien, hein, s'il arrive à le choper. Oh, il le chope. T'imagines, il se met à plus 428 en thune là? Ça se met bien côté Corino. Atride, est-ce qu'il revient dans la game un petit peu? On l'a laissé un petit peu et il s'est remis un petit peu, hein. 2000 de thunes. Ça récupère quelques zones, ça commence à récupérer les zones d'épices. Ah, il a réussi à... Celui-là a réussi à tuer les... J'arrive pas à voir s'il a réussi à tuer les renégats ou pas. Non, il n'a pas réussi. Je pense que pour le bien de sa partie, il a besoin d'y aller. Il a un peu besoin de retenter un all-in. Je pense que c'est pour ça qu'il fait les techs militaires d'ailleurs. Ok. Ah, parce que là, les renégats, ils lui cassent un peu les bonbons. Ok. C'est dommage qu'on n'ait pas le POV de la maison Ecas parce que il a l'air de bien se démerder. De toute façon, moi j'avais prévenu, hein. C'était une game de zinzin. C'était une grosse game. Qu'est-ce qu'il en a fait de sa deuxième base, Joe Black?
Parce qu'il l'a toujours pas mis, hein, sa deuxième base. Ah, s'il l'a mis. Il l'a mis ou pas là-haut? J'arrive pas à voir. Qui gagne pour l'instant? Bah, moi, je dirais. Si, non, non, il l'a pas mis, hein. Qui gagne pour l'instant? J'ai l'impression que Contrebandier est quand même vraiment bien dans la game. À trade, Rizzler, je pense que s'il arrive à choper l'épice, s'il arrive à choper les deux zones d'épices, qu'il arrive à se remettre très bien économiquement parlant, il y a un monde où il peut jouer la game. Mais actuellement, je pense qu'il est complètement pas dans la game. Il va tenter de sortir les renégats, ça peut le mettre bien aussi. Mais pour le moment, sa game, elle est compliquée. Ekaz, il a l'air pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas sa POV, on voit pas ses ressources. Donc je peux pas vous dire s'il est bien, hein. Corino, en vrai, je pense que la game actuellement, c'est Corino contre Contrebandier, avec une option de peut-être Atreide et dans la game aussi. Et on ne sait pas si Ekaz est là aussi. Ça va passer, ça, non? En soi, c'est pour ça que je trouve que c'est une très belle game, parce qu'il y a personne qui est vraiment out de la game. Il y a personne qui se fait démolir comme hier, où il y avait... où t'as des mecs à 10 minutes de jeu, tu sais qu'ils ont perdu la game, quoi. Ouais, ça va passer, hein. Ça va passer, quoique... Les réserves, il a plus de réserves. Il a plus de réserves. Ah, s'il perd son héros, c'est une catastrophe. Je vous jure que s'il perd son héros, c'est une catastrophe. Il va le perdre, son héros, il n'y a pas de réserve. Ça va pas passer. C'est tellement une catastrophe, sa game. Donc là, vous voyez, c'est le moment où Atreide finit en bon 4ème place, parce que... il n'y a plus de game, en fait. Pour répondre à ton interrogation tout à l'heure, si tu passes la souris sur une tech non découverte, tu auras son nom dans la tooltip, et pour le vert, ce sont des avancées territoriales. Pas besoin que la tech soit non découverte. Ok. Bah, nickel. Sur le vaisseau côté contrebandier. Ah mais ça y est, il l'a mis sa deuxième base. Il vient de la mettre là. Oh, c'est Quarks qui joue, c'est comment? Oh la gueule. En vrai, c'est bien joué, parce qu'en plus, il a plus d'armée là. Il a plus d'armée, il a pas de reprod. Ah, la game est compliquée. Peut-être plus russe que je ne le pense. Ok. Je suis pas sûr que... Pas sûr que c'est le bon moment pour dire ça, mais... Après, tu fais vraiment ce que tu veux. Ah, mais là, il se fait fumer. Oh, il peut tellement rien faire. Parce qu'il est obligé d'attendre le vaisseau. Sauf qu'il a aucune reprod, quoi. La game qui se transforme en cauchemar. Tandis que Zuko va jouer à Dota 2. Corino supérieur à tout le monde. Bah actuellement c'est vrai que ça a l'air... Ça a l'air d'être la faction la plus forte du jeu. De ce que j'en vois. Ah, ça met le fameux message. Vous voulez pas venir m'aider s'il vous plaît? Le fameux. Ma question c'est est-ce que le Corino a de quoi fumer sa base ou est-ce qu'il essaie juste de fumer tout ce qu'il y a aux alentours pour détruire sa gamme?
Qu'est-ce qu'il a comme ressource actuellement avec Corino? Ah, puisqu'il est quand même pas mal, hein. Il va lui enlever la zone, il va lui enlever la fosse polaire, qui était quand même l'une des zones les plus importantes qu'il avait, je pense. Corino, si tu le laisses installer, c'est inarrêtable. Même avec le handicap qui a été modifié. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ça a l'air d'être la faction la plus forte hein, actuellement. Avant, c'était pire. Ouais. Rizzler, je suis un peu déçu de sa game. En fait, j'aurais kiffé le voir sur Maison Vernus parce que j'aurais kiffé voir la tech qui nous sort. Mais je vous jure, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait les techs d'épices. Il est allé chercher 3 techs d'épices pour en avoir qu'une seule. Pour avoir une seule moissonneuse. C'est quoi l'idée, genre? Et pas les techs d'épices. J'ai l'impression qu'il a vraiment 3 techs qui ne lui servent à rien. Et en plus, la base des renégats, il n'arrive pas à les passer. C'est une catastrophe, ces games. Ok. Ah, le vaisseau qui est sorti. Euh... Moi, j'ai l'impression que même avec le vaisseau, ça passe pas. Ok. C'est un sacré bordel. Surtout que Atri, tu as envie d'avoir le territoire d'épices le plus rapidement possible pour commencer à stack les effets de la tech T4 jaune. Attendre le chronos pour prendre ma base, je pense. Bah ouais, moi Ouais. Je ne comprends pas trop le choix de game de Rizzler. Peut-être qu'il s'est foiré, hein. Je pense qu'il s'est foiré dans son build order, hein. Ça arrive, hein. C'est dommage. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, même sans le vaisseau, il le bully, hein. Parce que là, le vaisseau des contrebandiers, il fait pas la diff. Il met la pression. Ah ouais, ouais, non mais. Non mais pour la base principale, oui, oui. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que même sans le chronos, il peut y aller, hein. Parce qu'il a tellement plus rien en militaire. Alors après, peut-être que ça va lui demander de reprendre un petit peu. Mais ouais, c'est imminent. Ah bah de toute façon, il va. Je pense que moi, je suis lui, je fais le vaisseau. J'attends d'avoir 500 de renseignements, je fais je fais la petite tech qui dit que t'infliges 30% de dégâts supplémentaires à la base, là. Quand tu réduis l'armure de la base. Et je fonce dessus, hein. Parce que en ressources, il a plus rien. Il est à poil. Il a réussi à refaire son héros, mais... Elle est compliquée, cette partie. Le spike fait 0 de Solaris, c'est passé à 50% de dégâts, je crois, et moins 3 armure. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, t'attends ça et tu lui fonces dessus comme un débile, je pense que ça passe, hein. Rizzler, t'es où? Mais regardez, il prend une zone d'épices, mais il n'en fait rien. Mais Rizzler, il joue... Rizzler, il joue en mode campagne, genre. Il joue en mode campagne où on lui dit... T'as tout le temps du monde. 4,9 Solari, il y a un petit cheese avec les unités Corino pour prendre des bases de stack l'effet brûlure. Il a pas le plaster. Ah oui, mais je suis d'accord. Mais
Pourquoi est-ce qu'il est allé chercher la zone d'épices à l'autre bout du monde alors qu'il en a deux collés à lui? Et qu'il reprend des zones. Ah, si, il a pris la zone d'épices, sinon j'allais hurler. J'ai cru qu'il avait encore pris une zone avec pas d'épices, j'allais hurler. J'ai des coups. Faudrait que je vois ça après cette game, faudrait que je règle tous mes problèmes de micro. Normalement, c'est que... Normalement, ça marche bien quand je parle vraiment dedans, là. Vous avez pas trop de problèmes? Mais ouais, j'irai régler les problèmes du micro. Ah là, c'est compliqué, hein. En plus, il va plus avoir d'argent, donc ses connaissances vont être stoppées. Ah, il va se faire tellement... Le vaisseau, peut-être? Donc, est-ce qu'il peut le faire, le vaisseau, là? Ok, Rizzler, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, Rizzler, là, c'est le moment où il va commencer à se mettre bien. Parce qu'au final, le fait que tout le monde se tape à côté, lui, ça le met pas si mal, hein. Ok. Il lui manque du carburant. Il a combien, là? Ah oui, effectivement. Ok. Alors, la question, est-ce que le contrebandier peut réussir à défoncer cette base? Ouais. En plus, j'ai l'impression qu'il a tellement de tech. Est-ce que la maison Ekaz va débarquer pour l'aider? C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir le POV maison Ekaz. J'ai l'impression qu'il arrive l'aider là, mais... Ah ouais, mais d'accord. Oui, parce que comme la maison Ekaz pas, ne peut pas casser la trêve. Et du coup, il se barre. La maison Ekaz, il a récupéré ses 40 d'influence, il a dit ok, c'est bon. Je l'ai bien niqué, je me casse. Ça peut pas très mais ça peut casser une trêve. Ouais, ouais, c'est ça, mais il doit utiliser de l'influence. Ouais. Ok. Ok, ok. Vous allez voir. Je pense qu'il va y avoir un renouveau de la gamme à trade. Il va nous faire un comeback. D'un coup, il va avoir 4 moissonneuses remplies à gogo. Et il va nous faire une remontada comme jamais. Il va se mettre trop bien. Ok, la fight. Ok, non, 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 peut-être pas.
On nous fait pas des zooms comme ça. Ah, il a vraiment, en plus, il a toutes les recherches militaires dans sa base. Vraiment, si l'attaque passe pas, ils sont tellement doumèdes. Ouh, attention, 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 l'attaque sur la base principale. Mais il a pas fait le... Il a pas fait l'attaque qui réduit l'armure de la base. Ok, la fight, la fight. Ok, on met tous les bonus, on met tous les bonus. Il se fait tellement laver. Il se fait tellement laver. En vrai, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, le vaisseau. Faut le ramener, le vaisseau. Hein. Ouh, ça prend cher. Hein. Je pense qu'elle est... Je pense que ils vont pas pouvoir réussir à le déloger. Hein. Certes, on est pas non plus extrêmement bien sur les ressources pour Corridon, mais check les EG. Bah 15-3 côté côté Corino, 12 côté. De toute façon, contrebandier, sa game est finie. Hein. Contrebandier, là, il peut plus rien faire. Concrètement, je pense qu'il se fait laver. Rizzler. Non mais les gars, est-ce que vous le voyez? Vous la voyez comme moi, cette game? Où toute la game, il s'est fait fumer par la map. Personne ne l'a touché. Et à la fin, Rizzler va gagner cette game. Vous la voyez comme moi, cette game. Ok. Bah, pourtant, il y a une très très grosse armée, mais il prend tellement cher. Non, my bad, sorry. On va rester un peu sur sa POV, on va voir ce qu'il nous fait avec cette base. Bon, il a lancé la construction du vaisseau. Ça arrive. Le Chronos. Je pense par contre que c'est compliqué parce que plus il va mettre du temps à terminer le boulot là sur le contrebandier, plus sa gamme va être compliquée parce que derrière il y a le Ekaz et le Hatrid qui se mettent vraiment bien. Je pense que c'est un peu une course contre la montre là. C'est pour ça qu'il essaie de, je pense, gratter un peu des PV sur la base, gratter l'armure, pour que quand le Chronos il arrive, bah, ce soit un tout droit quoi. Le vaisseau, le vaisseau, le vaisseau. On clique droit le vaisseau. En vrai, est-ce que c'est pas le move, genre tu cliques droit le vaisseau? Je pense qu'il m'écoute. Je pense qu'il m'écoute, il m'écoute totalement. Voilà, il y a plus de vaisseau. Il y a plus de vaisseau et là c'est tout droit. On a mis la réduction d'armure, ça va prendre masse dégâts. Il attend même pas le Chronos. Ok, c'est juste qu'il faut bien, voilà, faut bien faire bouger son armée. La base qui prend beaucoup, beaucoup de dégâts. Le Chronos qui est là. C'est tellement fini, il peut rien faire, il peut rien faire. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que cette faction est complètement surcheatée? Je vous le demande, messieurs, dames, je vous le demande. Il peut tellement rien faire. Ah, c'est une fan game côté contrebandier. GG, I think. Yep. Ah, c'est vraiment le yep en mode dégage. C'est quitte la game. Le Chronos qui vient de commencer à taper. Ouais, pas rien faire.
Et ça y est, c'est fait. Contrebandier éliminé. Et Maison qu'est-ce qui arrive? Regardez-le. Regardez-le, il arrive, mais il a pas de réserve sur ses unités, donc toutes ses unités vont mourir. C'est quoi le move? C'est quoi ce move suicidaire, genre? Mais il n'y a plus de réserve sur les unités, elles vont toutes se faire fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi venir maintenant? Non mais c'est quoi ce move? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas pris une unité. Putain. Le mec, il était. Le mec, il est arrivé en mode héros. J'arrive, copain, je vais te sauver. 100% c'est un débutant. Bah ouais, on peut pas lui en vouloir. Mais pourtant, c'est pas. Il me semble pas que ce soit un débutant, hein, parce qu'il avait déjà joué des games. Hein. C'est bizarre. Et son move est très bizarre, je vous l'accorde. Ouais. Bon, du coup, je pense que la game va se jouer entre Atreide et Corino. Oh, en fait, Corino, ça détecte pour absolument tout. C'est ça que t'es en train de me dire. Donc, concrètement, t'es en train de m'expliquer que si Quarks demain, en jouant Corino, ne gagne pas la game, c'est une fraude? Tu veux pas faire une emote Corino OP? En vrai, ouais. En vrai, franchement, faut que je fasse des emotes d'une. Oh, alors le mot est lâché. Hein. Quarks demain, si tu ne gagnes pas la game de FFA, tu es une fraude. En vrai, faut que je trouve. Comment on crée des. Comment on crée des. Des emotes sur Twitch? Merci, Quarks. Les bons conseils, toujours. Non, en vrai, j'ai regardé. Et déjà, il y a un truc. Je suis à 8 followers d'avoir le Twitch partner. Enfin, de pouvoir potentiellement avoir un Twitch partner. Il me semble. Et ça met plutôt bien. Puis même sur le. Même sur YouTube, c'est pas trop mal. Tu veux les avoir? Bah, c'est toujours mieux. c'est c'est toujours mieux. Hein. Mais j'avoue après la game, faut que j'aille regarder. Faut que j'aille regarder des trucs pour mon micro, pour le. Pour que ce soit mieux pour vous. Oh, il est gentil. Regarde le Quarks. Regarde le Quarks qui va débarquer avec 50 comptes différents. Love Quarks. Oh, t'es chou. Non, ouais, faut que j'aille voir tout ça après la game. Faut que je me règle le micro. Faut que je regarde pour les émotes. En vrai, ça pourrait être grave cool. Que je chope les émotes. Au moins les émotes d'une de chaque faction. Puis créer quelques petits mèmes, ça peut être sympa. Ça peut être assez cool. Concrètement. Concrètement, là, quand la gamme va se terminer, il va réussir à avoir ses 4 moissonneuses. Hein.
La gueule. T'as combien de comptes Twitch? Non mais sans déconner, t'as combien de comptes Twitch? Non, c'est quoi ça? Lui c'est... Franchement, Symbole, regarde-le, regarde-le, genre vraiment c'est le joueur Corino par excellence. Il est riche. Mets-le. Il me met trop bien. Le feed. Non mais j'avoue que... Là, par contre, s'il débarque vraiment, là, il manque 6 follow. S'il débarque vraiment avec 6 comptes, alors, d'un côté, c'est merci à lui, mais d'un autre côté, genre, faudra m'expliquer pourquoi il a 9 comptes Twitch, quoi. Genre, vraiment, faudra juste m'expliquer. Le mec, il se fait ban partout. C'est ce qu'il doit se taper. Mais merci à toi, tu me mets bien. Vraiment pas pour le coup. Attendez, mais concrètement, je pense qu'on n'a pas la POV des cases parce qu'il est tellement mal dans sa game qu'il a pas voulu mettre de POV. C'est une théorie que je lance. J'ai l'impression qu'il a rien. Et c'est pas qu'une impression. Il a vraiment rien. Oh putain. Donc là, concrètement, s'il arrive à run down sur Rizzler, s'il arrive à lui foncer dessus, ben il a gagné la game, quoi. Il n'y a même pas de sanctuaire? Non, déconne. Non, par contre, j'avoue que là, c'est grave. Même moi, sur ma toute première game ECAS, j'ai réussi à faire 3 sanctuaires. Et après, il y a un connard du nom de Quarks qui est venu poser sa base à côté de moi. Mais je veux pas dénoncer, hein. Je veux pas dénoncer. Mais ma première game se passait super bien. Ouais, mais là, il va nous faire la même. Il a 500 de renseignements, il fait le bonus sur les bâtiments et il lui fonce dessus. Le mec, il a vu gérer les bonus de... Ouais, il y a moyen de fou. Après, c'est un tournoi communautaire, hein. Tous les niveaux sont acceptés, hein. C'est aussi ça qui est cool. Aucun jugement. Attends. Il a... Comment il fait pour... Tu peux déplacer la base des Corrinos? C'est quoi cette faction? Ah mais attendez, mais enfin, les mots de Corino, ça va être les mots la plus utilisée du chat, hein. Je vais faire Corino OP avec un visage de l'empereur qui... Non mais enfin, c'est quoi ce truc complètement pété? Tu peux bouger la base. Ah, c'est... que cette merde. Je suis choqué. Il va chercher les sièges. S'il peut être arrêté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement en position de l'arrêter? En vrai, celui qui est le plus en position pour l'arrêter, c'est Atreide. Comment ça, bouger la base? Ben regarde, il a bougé sa base. La deuxième base qu'il avait posée juste à côté du contrebandier, tu peux mettre une troisième base. Bah oui, toujours plus.
Ça veut dire qu'elle est toujours... Ah oui, non, ah oui, t'as raison, il y a 3 bases en fait. Du foutage de gueule. Bah comment ça, comme ce qu'il vient de faire là, Quarks. Genre il vient de poser la base. Non mais frérot, le mec est main, genre, le mec ne joue que la maison Corino. C'est pas qu'il peut poser 3 bases. Foutage de gueule. Tu as le même bouton. Ah, quel génie, quel génie. Ah, et le off-esteem. Le off-esteem qui dit qu'il fallait tuer un assassin. C'est une win-win. Rizzler qui tente d'agresser à la base. Mais moi, je pense, que ça passe, je pense très honnêtement que ça passe jamais. Et en plus, le ver des sables qui est aux couleurs de l'empereur, une nouvelle fois. Le ver des sables qui est clairement... qui a clairement choisi son côté. Moi, j'ai besoin d'un wiki. T'en apprends tous les jours, Quarks. T'inquiète pas, on en apprend tous les jours. Moi, je connais pas encore tout dans le jeu. J'apprends des choses tous les jours. De qui une base ennemie avec laquelle tu es en guerre depuis 50 jours, je crois. Je vais me créer un wiki perso. Mais en vrai, fais-le, hein. En vrai de vrai, un wiki, ce serait incroyable, hein. C'est trop long à créer. Ah bah, c'est sûr que c'est chiant. Je pense que créer le wiki, c'est le truc le plus chiant du monde, mais il y a aussi le garder à jour. Tous les patchs, tu dois tout refaire. Et puis comme Shiro Games, c'est vraiment des mecs, quand ils font un patch, ils font un patch. Genre vraiment, c'est du bon gros patch à merde, genre. C'est- Elle commençait à lâcher. Je pense que c'est super dur à faire. Honnêtement, il y a 3 patchs par an. Oh la balle perdue sur Shiro Game. Les gars, enfin, ils sont français quand même, hein. Oh la balle perdue. Je vais le faire, mais quand, je sais pas. Moi, j'attends surtout... J'attends surtout un mode d'observateur. Attends, mais Symbol, c'est toi qui... J'étais aidé par Goat, mais il me donne plus trop de signes de vie, là. Non, mais le fan... Après, très honnêtement, le fandom est pas très... pas trop mal fait, parce qu'il y a quand même les ressources... Enfin, il y a comme les... Il y a ce que font les factions et tout, mais c'est juste, t'as pas les unités, t'as pas les connaissances, t'as pas tout ce qu'il faut, en fait, pour que ce soit vraiment utile, quoi. Je le fandom aime faire par le fandom anglais. Voilà. Ça le met bien. En vrai, ça le met vachement bien s'il tombe là-dessus. S'il arrive à le choper, il l'a. Mais du coup, moi, je pense que ça passe plus, hein. Étant donné qu'il y a 30 d'armure, là, ça passe plus, hein. Je pense qu'il a fait la petite erreur. Il a fait la petite erreur, Joe. Il aurait peut-être dû tout mettre pour enlever l'armure de la base. Il fasse gaffe à son vaisseau aussi, hein, parce que s'il perd son vaisseau, c'est la merde, hein. Ouais, mais c'est un peu le problème de Shiro Game, c'est que bon, ils font vraiment 4 patchs par an, mais quand ils en font un, c'est le patch est tellement immense que
Corino qui est oblitère, bah là honnêtement je vois pas ce qu'ils peuvent faire les autres. Parce que la maison Ekaz, il a pas l'air d'être en position de pouvoir jouer à la game en fait. Et on va dire que pour le moment ça va parce que il a le 20 d'armure, mais dès que le 20 d'armure il va fade, il n'y a plus rien. Moi j'aimerais surtout que Shiro Game se déterre à faire un mode observateur. Parce que pour vous dire, Northgard, le mode observateur est arrivé en 2022. Le jeu est sorti en 2018. On a attendu quasiment 5 ans pour avoir un mode observateur. On a compris. Je le répéterai tous les lives, je répéterai que je veux un mode observateur du jeu. Juste pour t'emmerder. Ouais, en fait, c'est surtout que pour moi, c'est une manière de faire vivre ton jeu. Parce que on a vu pareil sur Northgard, à la seconde où le mode observateur est arrivé, tout de suite, il y a eu des tournois, il y a eu des choses qui se sont lancées, et c'est plus sympa, quoi. Parce que ça permet d'être complètement libre. Et là, je suis sûr que tu mets un mode observateur sur ce jeu, c'est exceptionnel. Tu te balades, tu regardes ce que font tous les mecs, tu peux en discuter, tu peux lire, et enfin, ça mettrait trop bien, quoi. Joue à BFM E2, t'as un mode spec, des stats complètes, tu peux enregistrer les games et les rewatch. Ouais, ouais. Tu la request, tu veux te crier. C'est vrai que j'ai pas encore request. Faut que je le fasse. Si vous voulez, on envoie un mail commun. Truc à faire après, là. Ah putain, trop de boulot. Sur le Discord. Ah non, mais en vrai, oui, il faut que j'envoie un message. Faut que je demande un mode spec. Franchement, ce serait trop kiffant parce que je verrais bien un truc où, bon, déjà, tu te déplaces librement sur la map, mais un truc où tu pourrais regarder les connaissances de tout le monde, donc pouvoir switch entre toutes les connaissances, pouvoir switch sur le Chom, pouvoir switch sur le Landstrad, pouvoir tout le temps regarder tout ce qui se passe comme toi, t'as envie de le voir. Et je pense que ça pourrait être super intéressant. Parce que tu vois, des fois, quand tu connais pas toutes les connaissances d'une faction, tu switches sur la faction, tu regardes un peu ce que ça fait, tu dis, ah là, s'il va chercher ça, ça peut apporter un truc. Parce que là, le problème, c'est que si tu connais pas tout par cœur, c'est la merde. Comme moi, je connais pas tout par cœur du jeu, bah c'est compliqué. Concrètement, Maison Corino qui fume la gueule. Ouais, c'est pas facile. Et dans tout ça, Maison Ekaz, il fait quoi, à votre avis, là? Il s'est fait un café en attendant? En attendant son tour, il s'est fait un petit café? On chope un petit agent Bene Gesserit, vraiment au cas où. Ça va tomber, hein, ça met juste du temps. Il y a encore 10 d'armure. Oh non, pardon, il n'y a pas 10 d'armure. Hein. 30 d'armure, ça doit être chiant à tomber quand même. Vu ma game top 2, c'est honorable. Franchement, c'est là où je me dis, ça me vendrait trop du rêve que le tournoi, il y a un mode de points en fonction de ta place dans la game. Ce serait la fraude. Le mec, il aurait marqué des points en étant en ayant fait la pire game. Vraiment, c'est. Il a mis la première pause de la game.
Tout le top 2 into Smurf la finale. Je te jure. Parce que c'est pas le meilleur move. Tu fais semblant d'être nul, comme ça personne te focus, mais t'arraches toujours des top 2, comme ça t'arraches des points, tu vois, tu grappes des points, tu récupères une place en finale, tout le monde dit c'est la grosse fraude de la finale, t'arrives, tu fais top pas, top pas, top pas. Genre, et tu gagnes la finale comme ça, genre. Ok, alors Atreide éliminé. Il a plus qu'à foncer sur la maison Mekaz et c'est fini. Hein. Pourquoi il parle en russe? On comprend pas tout, nous. Ah, mais parce que la maison Mekaz est russe aussi. Après, si tu fais trop le nul, les autres pourraient se dire que t'es un kill qui ne nécessite pas trop d'investissement et donc mourras. Je suis pas sûr, hein. Bon, alors, effectivement, il y a moyen. Si tu commences à mettre des points sur un tournoi comme ça, en fonction des places, il y a moyen qu'ils se disent tous on va fumer le mec le plus nul. Mais, mais ouais. Après, là, je pense que c'est compliqué parce qu'il n'a même pas réussi à faire un sanctuaire, quoi. Personne peut te contester en politique à 3. Ouais. Bah, la fin de cette partie n'est qu'une question de temps. C'est quoi, je vais aller chercher dans les requests. Je vais aller mettre tout de suite le mode observateur. C'est où les requests? Feature wishlist. Tutoriel, ça a été mis en place. More factions, bon ça d'accord. Bon, ils vont se fighter, concrètement Corino va le fumer. Et fin de game. Non mais attendez, mais en vrai, moi, ça me rend fou qu'il y ait personne qui ait demandé un mode spectateur quoi. Ça fait 1 an et demi que c'est demandé. Je le vois pas. C'est dans quoi qu'il faut mettre? Feedback, discussion, game feedback. Can you add a spectator option for people who want to watch a game or stream the game while commenting? Yes, would definitely. Ok. Ils vont se taper, il va le fumer. Discord comme channel. Bah c'est bon maintenant, je crois que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que t'as envoyé? Écoutez, ça j'attends de 2022.
2022, 2024, c'est quoi la différence? Avec des chiffres. Oui. Moi, c'est juste, ça me fait peur que ça fasse comme sur Northgard et qu'ils soient en mode on fait d'abord masse contenu et après on fera le mode spectateur. Honnêtement, ça me dérangerait pas qu'il y ait moins de contenu sur le jeu, mais qu'ils te sortent un mode de création de map, une map editor, et le mode spectateur. Je pense que ça apporterait le zinzin, hein. Parce qu'il y en a, ils ont fait des trucs de fou, hein, sur Northgard avec ça. Bon, en tout cas, c'était une bonne game, je trouve. C'était une belle game. Juste dommage que Ekaz découvre le jeu, là. Si, il a un sanctuaire. Théma, il a un sanctuaire, le mec. Mais même son jardin, là, sa zone boostée, il l'a pas mis au bon endroit. La zone boostée, il faut le coller à des sanctuaires. Putain. Il a vraiment fait n'importe quoi avec sa faction. Soit c'est un first time, mais bien énervé, où il a pas eu la faction. Bah ça donne quand même des bonus d'influence et de connaissances sur les zones où il y a des sanctuaires, hein. Jardin, c'est pas prenable. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, toutes les games que j'ai fait pour le moment, je l'ai vraiment joué en mode ressources. Ok. Ouais, donc c'est pas si mal. Ouais, mais du coup, bah voilà, il fait ça et ils lui font dessus, quoi. On réduit l'armure. Peut-être qu'il attaque avec son vaisseau, hein. Ouais. Et c'est parti. Et Kaz qui ne défendra même pas. Après, moi, je peux comprendre le move de jouer ton jardin agressif, mais fallait peut-être prendre les zones à côté de chez toi, pour pas que le mec juste fasse ça, quoi. J'aime bien parce qu'en plus, Ekaz tente un all-in sur la base là-bas, mais je crois qu'il a pas compris que il avait trois bases en fait. La game est douée, mais bah oui, il peut rien faire. On est tous d'accord qu'il peut plus rien faire. Elle est finie cette partie, mais bon, elle était cool. Du giftbook, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il m'envoie comme connerie lui? Alors, voyons voir. Chaque fois que t'envoies des trucs, ça me fait flipper. Oh! C'est ton. C'est ta fanpage? Koeno qui gagne comme c'est bizarre. Dis donc! Dis donc! Je comprends pas tout là! Ça va être. Ah, bonne chance à toi. Vraiment bonne chance à toi. En vrai, si vous voulez que je vous aide, c'est avec plaisir. C'est juste que moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais je vous aide avec plaisir. C'est une fan game, messieurs, dames. Victoire maison Corino qui récupère 4 points supplémentaires. Et il me semble. Non, il avait jamais gagné de partie, mais GG à lui.
Il n'avait jamais gagné de partie. C'est sa première victoire en FFA. Il récupère 4 tickets supplémentaires. Bien joué à lui. On verra. Tu veux pas de moi. Tu ne veux pas de moi. Ouais, vous voyez. Ça a été très compliqué côté... Il a vraiment été en retard sur tout, hein, la maison de case. Compliqué. Très compliqué, c'est